Même si les sciences humaines, les sciences sociales, l'économie, le droit, l'architecture sont très présents dans ce livre, l'aiguillon est philosophique. Le point de départ de Durée est d'une thèse philosophique, voire métaphysique. L'être et production, l'être et développement, l'être et procession. Et en tant que tel, l'économie en particulier fait partie de l'histoire contemporaine de l'ontologie. L'autre, alors en tant que tel, en tant que procession, que production, que développement, l'être est affecté d'entropie, d'usure. Et donc la question que je me suis posée, c'est comment un système productif peut-il résister à l'entropie, peut-il surmonter son usure et voire même réparer sa trace dans le monde. Alors, ça pour moi, c'est véritablement le thème ou l'assise philosophique de la notion de développement durable. Si on ne se pose pas ce type de questions, alors le développement durable devient, comme on l'accuse trop souvent, un simple slogan au service de la puissance publique ou des entreprises, ce qu'on appelle le greenwashing, façon de faire passer, de maintenir le statu quo productif au prix de quelques modifications à la marge du système productif. Non, je pense qu'il y a une véritable transformation du système productif à engager, et cette transformation doit partir d'une question, somme toute assez philosophique, une question que je pose à l'économie, mais que signifie les principaux facteurs de production, le capital, le travail, la technique, à partir du moment où on les pense sous le couvert du temps au service de la construction de la durée. Alors la science économique se pose assez rarement ce genre de questions, et lorsqu'on questionne ces facteurs de production sous le couvert du temps au service de la construction de la durée, eh bien on se rend compte que ces notions de capital, de travail, de technique, se modifient par rapport à l'usage courant, à l'entente courante que l'on peut en avoir. Tout simplement, le capital vu sous le couvert du temps au service de la construction de la durée, c'est ce que j'appelle le patrimoine, que j'entends d'un point de vue beaucoup plus juridique que culturel. Donc quelque chose qui enveloppe l'ensemble de la réalité et qui n'est pas réservé à simplement certains domaines de la vie de l'esprit. Le travail, sous le couvert du temps, au service de la construction de la durée, j'ai beaucoup insisté sur la notion de maintenance. Alors c'est un peu à contre-courant, on parle beaucoup aujourd'hui d'innovation, de disruption, voire de destruction créatrice. La notion de destruction créatrice est extrêmement importante puisqu'elle est à l'origine des théories contemporaines, des théories dominantes de la croissance aujourd'hui. Donc, et j'ai voulu montrer qu'en réalité, tout système économique reposait essentiellement sur des pratiques de conservation, de préservation, de maintenance. Alors j'ai pris plusieurs exemples. L'exemple le plus frappant, sans aucun doute, c'est celui de la conversion de l'agriculture en faveur d'une agriculture biologique, puisqu'il s'agit là non pas d'accroître les rendements, ni même d'améliorer les moissons, les produits de l'agriculture, mais bien d'un travail de conservation, ou plus exactement de restauration des sols, de la restauration de leurs forces végétatives. C'est dire que la conversion agricole est essentiellement une question de maintenance des sols. En ce qui concerne la technique, j'ai aussi essayé de montrer qu'on ne pouvait limiter ou résoudre la notion de technique aux seules techniques productives. En réalité, et je reste schématique, la notion de technique englobe diverses notions. Alors la notion de technique productive, mais j'ai aussi insisté sur la notion de technique d'institutionnalisation, et je considère que le droit ou l'économie en tant que science sont des techniques d'institutionnalisation du système productif, et que ce ne sont pas exactement les mêmes logiques
qui préside à cette technique. Et puis, il y a toutes les techniques d'hominisation, de construction de soi. Les plus évidentes, c'est la lecture et l'écriture. Hein. Que serions-nous sans la lecture et l'écriture ? Encore des chasseurs-cueilleurs, et la lecture et l'écriture dépassent largement les techniques de production, même si elles y ont leur place. Alors quand on aborde la question de la technique de cette façon assez large, hein, en tenant compte de cette triple dimension, productive, instituante, et puis proprement humaine, eh bien on se rend compte que le but de la technique, ce n'est pas la transformation de la matière, ça c'est la technique productive, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large, les techniques sont au service de l'aménagement du temps et de l'espace, aménagement du temps et de l'espace à partir de laquelle quelque chose comme une hominisation a pu se faire jour il y a très longtemps. Oui, puisqu'à partir du moment où nous définissons la technique non pas comme des processus de production ou de transformation, mais comme des processus d'aménagement, de dilatation, et j'aime utiliser cette expression d'architecte, l'architecture occupe une place considérable dans ma réflexion, de dilatation de l'espace et du temps, alors qu'il se passe quelque chose qui me semble important. Et ça a un rapport à la pacification de notre rapport au monde, dont j'essaye de tirer quelques linéaments, de trouver quelques pistes. Eh bien, cela a rapport avec ce que j'appelle le désarmement de la mobilisation totale. L'idée qu'il faut trouver des rythmes, qu'un processus, et je pense là directement au processus productif, ne peut pas reposer sur une accélération infinie, hein, sur un renouvellement ou sur cette idéologie de l'auto-reproduction. Un système productif ne s'auto-reproduit pas, il a besoin de conditions de reproduction, conditions qui elles-mêmes ne sont pas productives, ce que j'appelle la dimension improductive de tout système productif.